Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des stations que j'ai vérifiées pour le cycle climatique de 714 ans. Ça concerne la variation de l'inclinaison de l'axe de la Terre. J'ai ici, pour vous montrer je vais vous montrer les stations. Ici, on a le résolure. Yellowknife, c'est ici. Puis Aqualut, c'est ici. Vous voyez, j'ai fait toute cette zone-là, les trois lieux-là. À Yellowknife, il y a 2 stations, mais je vais le considérer dans 2 calculs. Puis là, au Québec, là, j'ai Châteil, la ville de Québec, puis Petit-Saguenay. Je n'ai pas besoin de vous montrer ça à la carte à peu près ce que c'est. Mais j'ai couvert 2 zones. La zone du nord, les hivers, ils ont plus réchauffé que les étés. Pas mal plus. Mais dans les trois lieux que j'ai faits au Québec, c'est le contraire, ça refroidit légèrement. Il y a des modifications au niveau du climat. Par exemple, le vortex polaire, là, il descendrait plus souvent, puis les courants océaniques aussi seraient modifiés. Fait que ça influence le sud, puis le nord, ben, ça influence moins le nord. Fait que quand on fait une moyenne pour les stations, vaut mieux chercher 3 zones distantes, comme j'ai fait. J'ai vérifié 6 stations. Puis aussi, ce qui est important, j'avais fait des erreurs sur 5 des 7 stations. Mais je me suis fait un petit programme informatique que je vais vous montrer. Puis, vous montrer le petit programme, ce petit programme-là. Voyez-vous, je n'ai pas été capable de le télécharger pour qu'il soit exécutable. Aussitôt que je fais mon ordinateur ou le programme, c'est un programme Q-basé, ben là, je perds tout. Fait que j'ai été obligé de vérifier des 7 stations dans le journal d'hier. Fait que vous voyez ici, les seules connaissances qu'on a besoin de savoir, là, c'est tout ce que si vous voulez vérifier votre ville, là, j'avais juste à faire ce petit programme-là. Puis j'ai marqué beaucoup de détails, c'est plus facile pour mettre les variables quand vous ajoutez les normales climatiques. Là. Je vais vous donner le lien après la vidéo. Je vais vous montrer tout ce qu'il faut savoir pour le programme Q-basé. Voyez-vous, c'est tout ce qu'on a à faire pour exécuter, c'est la seule information qu'on a besoin pour faire au point de vue connaissance, pour le langage de programmation. Il suffit de peser pour le commander, là, le mettre à exécution. On commande, voyez-vous, il va peser sur la petite flèche rouge. Vous voyez, ici, A plus B égale... Voici. Alors, il y a ce qui est en guillemets, c'est écrit, puis ce qui est juste en blanc, là, ben, ça calcule. Vous voyez, vous avez les calculs. C'est tout ce qu'on a besoin de savoir. Bon, je vais vous donner aussi qu'est-ce que j'ai besoin. OK. Pour les zones nordiques, là, il y a un petit détail que j'aimerais vous faire savoir. OK? C'est qu'il ne faut pas oublier que la Terre est aplatie au nord et au sud. Je ne sais pas si elle a... OK, la Terre est aplatie au sud. Je ne sais pas si on le voit. Bon, extrapolons, prenons une curve. OK? Où l'arrête, là, où est-ce que c'est... Si c'est un cube, la Terre, là, la personne qui sera à l'arrête, là, ben, la gravité va au centre. C'est un peu comme quelqu'un qui est sur le toit d'une maison qui a une pente comme ça, là. Une pente assez prononcée. Fait que si, mettons, l'axe de la maison de la rivière, c'est un peu comme reculer en arrière, puis ou avancer en avant. Il verra la hauteur du soleil varier pas mal. Fait que quand on mesure la hauteur du soleil, là, au niveau astronomique, c'est bien difficile, c'est une des complications. Parce que la Terre, c'est pas vrai que c'est une belle sphère. Il y a des variations. On peut voir le mât d'un bateau plus ou moins loin, selon
selon le lac ou la mer où on va être. Parce que la Terre, c'est pas une belle sphère complètement... Fait que je vais vous donner des liens là, pour vous guider, mais ceux-là qui veulent, par exemple, savoir si les hivers ont plus refroidi ou plus réchauffé que les étés, vous avez juste à regarder les normales climatiques dans votre pays, puis choisir 2 périodes. Puis mon programme informatique, il va faire. Ça va vous donner la variation de température. Ce que peut-être que je peux vous dire, c'est que dans mon programme, je ne sais pas si on le voit, mais les 2 lignes du bas, là, c'est juste les 2 lignes du bas qui donnent la résistance, la réponse. L'avant-dernière, le calcul, là, ça donne la différence entre les hivers, entre les 2 périodes. Puis la ligne du bas va donner la différence entre je crois que c'est ça, donné entre les mois d'été. Puis là, vous faites la réponse quand vous l'exécutez, là, vous prenez le chiffre qui est donné à l'avant-dernière ligne, moi le chiffre du bas, avec une calculatrice ou mentalement, là, ça vous donne la valeur vérifiée. La valeur vérifiée pour la station. Bon, je pense que c'est pas mal tous les détails que je voulais vous dire. Merci de votre attention et de votre intérêt.